Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit : Vous compterez 7 semaines d'année, c'est-à-dire 7 fois 7 ans, soit 49 ans. Le 7e mois, le 10 du mois, en la fête du Grand Pardon, vous sonnerez du cor pour l'ovation. Ce jour-là, dans tout votre pays, vous sonnerez du cor. Vous ferez de la 5e année une année sainte, et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous réintégrera sa propriété. Chacun de vous retournera dans son clan. Cette 5e année sera pour vous une année jubilaire. Vous ne ferez pas les semailles, vous ne moissonnerez pas le grain qui aura poussé tout seul. Vous ne vendangerez pas la vigne non taillée. Le jubilé sera pour vous chose sainte. Vous mangerez ce qui pousse dans les champs. En cette année jubilaire, chacun de vous réintégrera sa propriété. Si dans l'intervalle, tu dois vendre ou acheter, n'exploite pas ton compatriote. Quand tu achèteras à ton compatriote, tu tiendras compte des années écoulées depuis le jubilé. Celui qui vend tiendra compte des années qui restent à courir. Plus il restera d'années, plus tu augmenteras le prix. Moins il en restera, plus tu réduiras le prix, car la vente ne concerne que le nombre des récoltes. Tu n'exploiteras pas ton compatriote, tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre, tu conduis les nations. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs : Celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit : Tu n'as pas le droit de la voir pour femme. Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule, qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit : Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, qu'ils ensevelirent. Puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Derrière ces personnages se cache Satan, semeur de haine chez la femme, semeur de vanité chez la jeune fille, semeur de corruption chez le roi. Dans ce contexte, le plus grand homme né d'une femme finit seul, dans une cellule sombre de la prison. Jean est un martyr
qui se laissa prendre la vie pour laisser la place au Messie. La vie a une valeur uniquement si on la donne dans l'amour, dans la vérité, en la donnant aux autres, dans la vie quotidienne, dans la famille. Donnez-en toujours. Si quelqu'un prend la vie pour lui, pour la garder, comme le roi dans sa corruption, ou la dame qui a de la haine, ou la fille avec sa vanité, un peu adolescente, inconsciente, la vie meurt. La vie finit flétrie, elle est inutile. Avez-vous déjà fait les exercices ignatiens? Je vous propose une retraite spirituelle numérique, c'est-à-dire c'est une vidéo à regarder avec un exercice par jour. C'est une retraite de 5 jours. Je vous avais invité à vous décaler pour cet été. Eh bien là, c'est une occasion en or. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer notre parcours sur la vie spirituelle et notamment à l'école d'Ignace de Loyola en essayant de creuser davantage la désolation. On a pu voir dans une précédente vidéo ce que c'est que sentir intérieurement les choses, un peu le marin au port qui capte ce qui se passe autour de lui, qui apprend la météo. Et puis on a vu dans une autre vidéo la consolation, c'est-à-dire sentir le contentement, la paix, la joie, cet état-là, les vents favorables. Aujourd'hui, c'est davantage la désolation. On pourrait dire, pour garder l'image du marin, les vents défavorables, les vents contraires, les vents hostiles. La première définition de la désolation, c'est très simple, c'est le contraire de la consolation. Quand on hésite pour dire si on est en consolation ou en désolation, en général, c'est qu'on est en désolation. Et là-dessus, j'ai des anecdotes assez amusantes. J'accompagne beaucoup de personnes, c'est-à-dire que je les reçois et elles viennent me dire si leur vie spirituelle va bien ou pas. Et bien souvent, je leur demande, alors, en ce moment, la météo intérieure, consolation, désolation? Oh, ça va. Alors là, je les regarde, un petit « oh, ça va », n'ayons pas peur, ça peut être de la désolation. La preuve, quand les gens vont bien, « ah non, mais en ce moment, c'est super, mon père, depuis 1 mois, il se passe des trucs dans ma vie », ah, ça, c'est la consolation. Vous voyez la différence? D'une part, on a un peu peur de dire que c'est la désolation. D'autre part, la joie déborde. Et physiquement, ça se voit sur le visage, le sourire est illuminé, illuminant. Ça, c'est la consolation. Elle irradie. La désolation, c'est donc le contraire. C'est assez fin parce que bien souvent, nous, on se dit « j'ai fait quelque chose de mal ». Mais pas forcément. Reprenez le marin. Si les vents sont pas bons, c'est que les vents sont pas bons. Par contre, notre travail, c'est de se dire « qu'est-ce que je fais quand les vents sont contraires ?» Eh bien, je me rappelle de mon cap. On définira ça sans doute un peu plus tard. C'est quoi le cap dans la vie spirituelle? Évidemment, c'est l'amour de Dieu, c'est d'aller vers le prochain, vers le Seigneur, vers la vie belle et grande. On le précisera un peu plus. Mais quand je suis désolé, je me rappelle de mon cap, que j'en suis capable, que j'y arriverai. Grâce à quoi? Grâce à la dernière consolation en date. Prenez le temps, ça peut être un carnet par exemple, de relire des notes, de remémorer, de rafraîchir la mémoire en disant « tiens, mais il y a 3 semaines, la vie était quand même superbe, il s'est passé ceci, j'ai eu la naissance de ma petite, j'ai rencontré tel ami, j'ai fait oh, il y a 3 semaines, la vie était belle, et aujourd'hui, c'est plus dur. » Être capable de dire cette vérité-là, de nommer la désolation, vous êtes spirituellement des maîtres. Félicitations. Pour nous, c'est dur. Le Christ n'a jamais eu peur de ça. Il n'a jamais eu peur de dire « cette force est belle, Pierre, ce que tu dis ne vient pas de la chair, mais vient du Seigneur. » Il a eu aussi le courage de dire « Pierre, là, ce que tu dis, ça vient de la chair, arrière Satan. » Quand il dit arrière Satan, le Seigneur, c'est pour nous aider à dire là, c'est des forces de mort qui guident. C'est pas le bon esprit, c'est pas les bons courants que tu es en train de suivre, Pierre. Ressaisis-toi. Le Seigneur vient toujours nommer la désolation avec nous, avec notre aide, ou nous, on l'aide à entendre qui nous dit que nous sommes désolés, toujours pour retourner vers la consolation, puisque, je le répète, nous sommes faits pour la consolation. Alors la désolation, on la repère parce que les choses sont floues. J'ai une décision à prendre. Ah oui, je pourrais faire ceci, mais je pourrais faire cela. On arrive à l'égalité, on est perdu. Tout paraît bien, sur le même niveau. La désolation, elle va apparaître parce que
on est davantage dans la mollesse. La vie spirituelle baisse un peu, on se couche plus tard le soir, on regarde des vidéos, on a moins d'énergie, alors le travail, ça se ressent. Il y a moins de contentement. Je ne suis pas content de ma journée. Vous voyez, il y a tout un environnement qui va faire le trouble, l'absence de paix, l'absence de contentement, l'absence de joie. Toute la couleur de la consolation n'est pas là. Donc on a bien la consolation de tout à l'heure, je suis un, unifié, entier. Et puis là, la désolation. Je suis divisé, je ne suis pas moi-même. Je suis à côté de mes pompes, on dirait en français courant. Je me suis levé du pied gauche. Être à côté de ses pompes, se lever du pied gauche. Et si c'était dans le langage courant des expressions qui nous disent ah, c'est peut-être ça la désolation. J'insiste, c'est pas grave. C'est absolument pas grave. La désolation, c'est pas je suis pris la main dans le sac, j'ai fait quelque chose de mal. Pas du tout. La désolation, c'est je me sens éloigné de Dieu. Je me sens comme tout seul. Il est plus là. Je suis plus comme lors des dernières JMJ. Je suis plus comme après ma retraite la dernière fois. Je suis plus comme ce carême qui était extraordinaire où j'ai vécu plein de choses à Pâques. Il y a une distance. C'est pas grave. Dieu existe toujours. Reprenez l'image du bateau. C'est pas parce que le vent est contraire que je suis pas toujours sur un bateau à flotter dans un environnement absolument magnifique, avec derrière les nuages, le soleil. La foi dans la désolation est capitale. C'est pas parce que moi, je ne ressens pas Dieu que Dieu n'est pas toujours présent au cœur de ma vie. Dans la désolation, la foi est capitale. Et là, je vous invite à renouveler cette décision intérieure. Dieu, je sais que tu existes, même quand moi, je ne te ressens pas. Et c'est là qu'on a, dans la tradition de l'Église, des prières superbes, que ce soit le chapelet, que ce soit de lire l'Écriture, que ce soit d'aller à la messe, que ce soit de converser avec certains, d'aller se confesser, d'avoir un père spirituel. Tous ces moyens qui nous permettent de dire « Seigneur, je dis ce Je vous salue Marie, moi à l'intérieur c'est sec, mais je te le dis parce que je sais que tu es là. » Comme le marin qui dit « Ouh là là, je suis sous mon ciré, c'est mouillé, mais je sais que le soleil reviendra. » Christophe Colomb, quand je l'imagine, je vois toujours son compas et lui en train de viser une étoile ou viser la lune. Et avec ce compas, il fait le point. Il fait le point entre les vents de la journée, contraires, favorables, ou les vents de la journée, défavorables. Et cet art de faire le point, dans un monde complexe, dans un monde traversé d'influences, eh bien, Ignace a nommé ça. Ça s'appelle la prière d'alliance. La prière qui, en fin de journée, va me lier, me relier à Dieu. Comment va-t-elle me relier à Dieu? Eh bien, en regardant ce qui s'est passé, je vais reconnaître les vents positifs, la consolation, je vais m'y attacher davantage et je vais reconnaître la désolation, je vais m'en détacher. Comment je m'y attache, comment je m'en détache? D'abord, je les nomme. Cette prière d'alliance, elle peut se dire dans une technique très simple, merci, pardon, s'il te plaît. Merci Seigneur pour tous ces moments aujourd'hui où je t'ai reconnu. Je t'ai vu à l'œuvre. Merci, tu étais au rendez-vous. J'ai vécu cette consolation, cette unité avec toi à travers ce sourire reçu et rendu, à travers ce geste, à travers cette tâche dans le travail qui a avancé, à travers cet élément de ma vie familiale. Merci mon Dieu. Pardon. Le Seigneur offre toujours, mais je n'ai pas pris. Je n'ai pas été capable de saisir la consolation. Donc en fait, j'ai été désolé, puisque le Seigneur, moi je m'en suis séparé, écarté. Pardon. Alors pardon, c'est pas forcément un péché, c'est pas j'ai fait quelque chose de mal. C'est, vous voyez, pour le surfeur, j'ai pas pris la bonne vague. Elle est passée, elle était offerte, je suis pas monté dessus. Quelqu'un m'a proposé un geste ou un sourire ou de travailler, de collaborer. Non, je peux pas, j'ai pas le temps. Non, pas de café aujourd'hui. Je me suis coupé de la vie qui était offerte. Merci, pardon, et s'il te plaît. Ça, s'il te plaît, c'est votre liberté. Eh bien, moi, j'ai observé. Ça y est, je commence à distinguer. Merci Seigneur, pardon Seigneur. Demain, dans la journée qui s'offre, s'il te plaît Seigneur, que je puisse être capable d'accepter la vie à tel endroit. Soyez pas trop gourmand. Prenez seulement un endroit. Que je puisse accepter la vie avec tel collègue. Je lui propose demain un café et comme ça, on renoue un peu ce que j'ai raté aujourd'hui. Merci, pardon, s'il te plaît. C'est vraiment, je pourrais dire, la prière du combattant. Du marin, évidemment, mais du combattant. C'est-à-dire je vais petit à petit apprendre, monter en expérience pour distinguer les forces qui m'aident à avancer. Merci Seigneur, la consolation, je l'ai repérée. Les forces qui ne me font pas avancer vers Dieu, vers le grand, vers le beau, je les refuse.
et j'apprends demain, Seigneur, à tel endroit, nous irons ensemble. Merci, pardon, s'il te plaît, c'est la prière du combattant spirituel, de celui qui choisit Dieu dans l'ordinaire, dans le petit du quotidien. Retrouvez les autres exercices spirituels en lien en description et en haut à droite, ou sur notre chaîne Catéchisme et Enseignement. Il y a 10 ans, suite à une erreur de diagnostic médical, je me suis retrouvée en réanimation à l'âge de 17 ans au moment des fêtes de Noël. Je suis née et j'ai grandi dans une famille catholique pratiquante. Pour moi, ma vie était tracée, ou du moins était plutôt dans une bonne direction. Et cette épreuve est venue marquer un véritable bouleversement dans ma vie de jeune femme, dans ma vie de foi. En réanimation, je me suis vraiment sentie portée. J'ai eu cette sensation d'être portée dans la main du Seigneur. J'étais en colère contre Dieu, bien sûr, mais je ne doutais pas de sa présence et donc je priais, il y avait des chaînes de prière qui étaient faites. Et puis de toute façon, allongée, intubée dans le coma, je n'avais pas d'autre choix que de m'abandonner. En sortant de la réanimation, j'ai dû tout réapprendre. J'ai dû réapprendre à marcher, à manger, à dormir, à parler. Ça a été un long et douloureux apprentissage de la vie. Mais ça m'a appris finalement l'émerveillement de la vie. La vie est quelque chose d'incroyable et ça a été vraiment une découverte profonde en sortant de là, que tout nous est donné grâce à Dieu, que si j'étais en vie, c'était grâce à Dieu et que maintenant, j'ai cette joie que rien ni personne ne pourra m'enlever. J'ai vraiment cette joie de vivre. J'aime la vie et je veux vivre pleinement cette vie. Ne lâchez pas le Seigneur. Le Seigneur, il est toujours là. Quand on est dans l'épreuve, des fois on se dit « Seigneur, où es-tu? Je peux pas vivre ça, c'est trop dur. » Un prêtre m'avait dit cette phrase de la Bible « Qui sème dans les larmes, moissonne dans les champs de joie. » Et c'est exactement ce que j'ai pu vivre. C'était les larmes, c'était la douleur. Il y a eu des moments, c'était clairement l'enfer. Mais aujourd'hui, la vie que j'ai aujourd'hui n'aurait vraiment pas le même goût si je n'avais pas semé dans les larmes. Donc merci Seigneur et ne lâchez pas le Christ. Habiter dans ta maison tous les jours de ma vie.